Bonjour, je m'appelle Dominique Masson, je suis conseillère pour les jardins, le patrimoine mondial et le patrimoine culturel immatériel à la DRAC Centre Val-de-Loire à Orléans. Je vais d'abord vous parler de ma formation. J'ai eu une formation en CAGN et en HippoCAGN, donc classe préparatoire, une formation extrêmement enrichissante puisque en fait post-bac, ce sont 2 ans, cela constitue 2 ans de culture en matière de sciences humaines, lettres, langues, histoire, géographie, philosophie. Je pense que c'est vraiment un socle de culture de base. Ensuite, j'ai passé une licence, une maîtrise de lettres modernes, j'ai fait différentes choses. Et en 1989, j'ai passé un concours pour rentrer au ministère de la Culture dans le corps de documentation. Alors, j'ai créé le centre de documentation générale et très vite, j'ai été en plus chargée de la communication. Donc, la documentation, la communication. Au bout de 5 ans, j'ai eu envie d'effectuer une mobilité. Ce n'était pas possible d'effectuer une mobilité géographique. Donc j'ai fait une mobilité fonctionnelle et j'ai rejoint le service des ressources humaines où je me suis investie particulièrement dans le domaine de la formation, qui pouvait aussi bien être une formation en matière d'informatique que dans les domaines culturels particuliers. Ensuite, j'ai été recenseur des monuments historiques, c'est-à-dire chargé de la protection des monuments historiques au sein de la conservation régionale des monuments historiques. Et j'ai pu faire des dossiers très variés, comme les recenseurs en font. Par exemple, je me souviens bien du dossier de la protection de l'usine Normand à Romorantin, et puis du lycée Marceau à Chartres. À ce moment-là, j'avais un intérêt à titre personnel, j'avais un intérêt grandissant en matière de jardin. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le ministère de la Culture cherchait à former, à créer des correspondants jardins parce que le besoin s'en faisait ressentir. Je me suis proposée pour être cette correspondante jardin et j'ai eu la chance de pouvoir suivre des formations à l'Institut national du patrimoine, formation très intéressante que j'ai eu envie d'approfondir en passant un master jardin historique, patrimoine et paysage à l'école d'architecture de Versailles, sous la direction de Monique Mosser, qui est dans le milieu des jardins une personnalité très connue, une des grandes historiennes de l'art des jardins en France. Donc à ce titre, en matière de jardin, je mets en œuvre la politique du ministère de la Culture concernant les jardins, et par exemple, quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, les rendez-vous au jardin qui ont lieu chaque année le premier week-end de juin. J'anime aussi la commission du label Jardin Remarquable. Le label Jardin Remarquable est décerné en fait aux beaux jardins de France qui sont particulièrement bien entretenus et ouverts au public. On en compte à peu près maintenant 430 au niveau national et 31 en région centre. 31 en région centre Val-de-Loire. Et puis je suis membre du jury du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Donc mes partenaires dans tous ces dossiers de jardins sont les propriétaires, les gestionnaires de jardins, ça peut être les collectivités territoriales, et puis je travaille beaucoup avec l'association régionale des parcs et jardins en région centre. Voilà. Mais le domaine des jardins ne constitue pas un poste à temps complet au sein de la DRAC. En fait, je travaille au sein d'une mission de coordination de l'architecture et du patrimoine et j'effectue d'autres missions et notamment le patrimoine mondial. La France, évidemment, a signé la convention avec l'UNESCO et nous avons en charge plusieurs biens, c'est ainsi c'est l'intitulé exact, dans la région centre, notamment le Val-de-Loire, patrimoine mondial, la cathédrale de Chartres et la cathédrale de Bourges. Alors en quoi ça consiste que d'être conseillère pour le patrimoine mondial? Eh bien, chaque bien doit normalement s'accompagner de ce qu'on appelle un plan de gestion. C'est un document un peu technocratique, mais en fait quand on rentre dans ce document, on en comprend bien l'intérêt. Il s'agit d'abord d'identifier, de caractériser le bien. Ensuite, il s'agit de savoir comment on va le conserver, comment on va le restaurer, comment on va le mettre en valeur, comment on va le transmettre,
les actions autour de ce patrimoine pour préserver ce qu'on appelle la VUE, la valeur universelle exceptionnelle, qui caractérise chaque bien du patrimoine mondial. J'ai par exemple contribué au plan de gestion du Val-de-Loire patrimoine mondial, et là on s'attelle au plan de gestion de la cathédrale de Bourges. Il peut y avoir aussi des nouvelles inscriptions ou des compléments d'inscription. C'est ainsi que j'ai mené en 2016-2017 la candidature du château de Chenonceau à l'inscription au patrimoine mondial. Il a donc rejoint, il s'est inscrit dans le Val-de-Loire patrimoine mondial. Alors techniquement, ça s'appelle une modification mineure des limites du bien. C'est un dossier très technique, très précis. Et d'une façon générale, alors je pourrais aussi parler du patrimoine culturel immatériel, mais ce que je remarque, les caractéristiques de mon poste, l'intérêt de mon poste, c'est la diversité des missions, la diversité des domaines. Et des interlocuteurs. Le fait d'aller dans les 6 départements de la région centre, les différents interlocuteurs, qui sont donc des propriétaires, des partenaires privés, qui sont des associations, des collectivités territoriales. Donc tout ça est tout à fait intéressant. Et finalement, je ressens mon rôle comme un rôle de chef de projet. C'est-à-dire, il s'agit de coordonner, de mettre autour d'une table des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui ont un bout du dossier qu'on doit constituer ensemble. Chacun a ses compétences, des compétences techniques différentes, et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces personnes communiquent ces compétences et les coordonner pour en faire un tout présentable. Et ça peut aboutir à une candidature, à une décision de label, et le terrain est absolument indispensable. Un courrier, une communication téléphonique peuvent compléter le terrain, ça ne remplace pas le contact direct avec le terrain. Et il y a un tel poste dans toutes les DRAC actuellement, fusionnées ou non? Chaque DRAC en fait a une géométrie particulière de poste. C'est-à-dire, je pense que ici c'est un unicum, mais comme d'autres postes sont des unicums en France, disons que dans les autres DRAC, il y a des gens qui s'occupent des jardins, il y a des gens qui s'occupent du patrimoine mondial, des gens qui s'occupent du patrimoine culturel immatériel, et c'est pas forcément la même personne. La même personne, voilà. Ça s'est fait comme ça, historiquement, ici, à Orléans.